Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous les abonnés de Yokason, de PES TV. Nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de venir auprès de vous. Et soyez connectés, vous ne serez pas déçus. Et votre chaîne, la chaîne du peuple congolais, la chaîne de la base, la chaîne qui fait la fierté de tous les Congolais. Qui sera le premier ministre en République démocratique du Congo après la démission de Ilunga Kamba? Qui sera le prochain premier ministre? Tous les lèvres sont suspendues à la décision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit impérativement nommer un premier ministre incessamment. Donc, il y a ceux qui parlent, ceux qui disent ça sera de gauche, ça sera à droite, ça sera au nord, au sud. Qui sera le premier ministre? Les lignes sont en train de bouger, soyez connectés sur Yokason TV. Hein? Nous allons vous expliquer, nous allons vous donner des analyses politiques liées à cette grande fonction de la République qui est la primature, la gestion de la primature, la gestion du gouvernement. On a entendu longtemps et maintenant que le Premier ministre Ilunga Kamba a démissionné, le poste de la primature est vide. C'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État qui doit choisir parmi les 391 députés nationaux qui ont fait allégeance ou qui ont signé l'adhésion à l'union sacrée, une grande vision que le chef de l'État a mise en place pour l'intérêt du peuple, pour le développement de la RDC. Nous disons l'union sacrée est là. Vous êtes dans l'union sacrée, c'est travailler pour le peuple. Voilà. Il y a ceux qui parlent, il y aura un monsieur du Katanga, il y a ceux qui disent nous aurons quelqu'un de l'Équateur, il y a ceux qui parlent du Bas-Congo, mais qui sera le prochain premier ministre? Les lignes sont en train de bouger. Nous sommes venus pour faire un peu des analyses, afin de voir, parce que d'aucuns aussi pensaient à l'informateur Bahati Lukwebo, qui a fait un bon travail, un travail de titan, qui nous transmettons nos félicitations pour trouver cette majorité autour du chef de l'État. Aujourd'hui, l'union sacrée est là. Les conséquences de l'union sacrée sont là. Et Mabunde est parti. Le président, nous avons un nouveau président au sein de l'Assemblée nationale. Excellence honorable Mbosso Koudiampouanga. Donc, le grand Bandundu a été honoré. Nous avons eu le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Donc l'UDPS a été honoré, réintégré dans sa fonction qui avait autrefois subi l'injustice à travers une pétition malhonnête, une pétition occulte pour les déchoirs. Nous connaissons tous l'histoire de 7 millions. Quand quelqu'un monte au créneau pour vous dire la vérité, et plus de 7 millions sont dépensés en cherchant à faire un congrès et on a trouvé qu'il était malhonnête. L'honnêteté paye et l'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound rentre à son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et les choses ont évolué. Aujourd'hui, le bureau du Sénat est tombé, sauf l'honorable Sami Badibanga qui est resté comme sénateur. Le bureau du Sénat est par terre. Alexis Tambwe Mwamba n'est plus président du Sénat. Les lignes ont bougé. Ce sont les conséquences directes de l'union sacrée, la vision du chef de l'État, dont l'adhésion a été massive. Donc nous sommes là pour vous dire que, étant donné nous sommes en train d'attendre les candidats qui vont postuler aux différents postes du bureau du Sénat, étant donné aussi les lèvres
du Congolais suspendu à la nomination du Premier ministre, du nouveau Premier ministre qui va gérer au quotidien la nation et le gouvernement, qui va gérer au quotidien le gouvernement afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Quel est le rôle du Premier ministre dans un État de droit, dans un État semi-présidentiel, dans un État où le président de la République nomme et il révoque sur demande de la démission? Quel est le rôle du Premier ministre? Le Premier ministre a pour rôle de matérialiser la vision du chef de l'État. Étant donné que le chef de l'État donne la vision pour la nation et le chef de l'État, il est l'unique qui a été voté au suffrage universel, et cette confiance que la population a fait au chef de l'État, c'est sur base de la vision qu'il a mené la campagne. C'est cette vision que le chef de l'État donne ou remet au Premier ministre afin que ça soit matérialisé. Nous avons connu des croquages dans les soi-disant coalition FCC Cash, où le Premier ministre avait sa vision et le chef de l'État avait sa vision. Mais le dernier rempart, celui qui va rendre compte, c'est le chef de l'État. C'est comme ça, en tant que chef et l'unique responsable, selon l'article 69 de la Constitution, où il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il veille au respect de la Constitution. Il ne pouvait plus avancer, étant donné que sa vision n'était plus matérialisée. Nous avons même suivi dans la lecture de la lettre de démission du Premier ministre Lunkamba, où il disait que c'est le président qui a conduit plus de 52, qui a présidé plus de 52 conseils de ministres. Mais c'est gravissime, c'est constitutionnel. Comment est-ce qu'un Premier ministre peut se plaindre sur la gestion du conseil des ministres, étant donné que constitutionnellement, le président de la République, c'est lui qui gère et qui conduit, qui préside le conseil des ministres? Nous avons posé la question, est-ce que c'était lui-même Lunkamba qui avait glissé cette phrase, ou bien c'est son cabinet? Parce que si c'est lui-même, c'est qu'il ne connaît pas notre constitution. Si c'est son cabinet, donc il avait des incompétents tout autour de lui. Nous avons même connu plusieurs choses où les porte-parole du Premier ministre attaquent le président de la République. Mais nous sommes où dans ce pays? Nous sommes où dans ce pays? Le Premier ministre, il est le collaborateur du chef. C'est-à-dire il a le temps de rencontrer le chef de l'État pour proposer des actions qu'il doit mener afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Mais comment est-ce qu'un Premier ministre peut s'adresser au chef de l'État à travers des communiqués? Nous nous sommes posé des questions. Il y a eu des actions bizarres et nous avons seulement compris qu'il y avait une autre vision de l'autre côté qui ne marchait pas avec la vision du chef de l'État. C'est comme ça, quand le chef a dit « fini la coalition », beaucoup pensaient qu'il y aura hécatombe dans notre pays. Beaucoup pensaient que ça sera la fin du monde. Il y a même ceux qui sont montés au créneau pour dire qu'on ne peut pas nous intimider. Mais après cette action, ils ont compris que le chef de l'État n'est pas ton ami. Le chef de l'État n'est pas votre ami. Le chef de l'État, il est le représentant du peuple congolais. Il est le symbole. La Constitution est claire, il est le symbole de l'unité nationale. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant du bon fonctionnement. Il veille au respect de la Constitution. C'est pour dire, et il tranche par arbitrage. Vous savez, trancher par arbitrage, ça veut dire que vous êtes un arbitre. Quand un arbitre siffle qu'il y a touche dans le match, c'est touche. Quand il siffle, c'est penalty, c'est penalty. C'est ça la Constitution qui le met là. Donc c'est pour dire qu'on ne pouvait pas communiquer avec les chefs de l'État, avec des communiqués de presse, avec un communiqué à la presse comme si on faisait menace. Ou c'est comme si on dictait au chef de l'État de faire quoi que ce soit. C'était des erreurs tellement gravissimes
qui a porté aujourd'hui les conséquences directes. Et le président de la République étant près de la nation et du peuple, il ne pouvait que prendre part à la volonté du peuple, parce que c'est le peuple qui décide. Même dans l'UDPS, c'est le peuple qui décide. Dans toutes les nations du monde, qu'on ne vous trompe pas, quand le peuple dit non à quelque chose, même si vous étiez un roi miraculeux, sachez que vous serez mis en pâture. Voilà. Et cette conséquence aujourd'hui, nous avons un poste vide à la primature. Nous avons voulu faire peut-être cette historique pour d'abord rappeler la mémoire. Et maintenant, nous allons vous dire qui sera le Premier ministre. Soyez connectés sur Yokason. Premier ministre de la RDC. Les autres parlent de Bahati Lukwebo. Oui, Bahati Lukwebo, il a un profil, étant donné qu'il a une histoire. Il a travaillé avec Mobutu. Bahati Lukwebo a travaillé avec Kabila le père, Kabila 1 plutôt. Il a travaillé avec Kabila 2. Comprenez pourquoi je dis Kabila 1, Kabila 2. Et aujourd'hui, il est maintenant avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela veut dire qu'il a travaillé comme un formateur. Et dans tout ce temps qu'il a fait, il a eu quand même une expérience aguerrie, une expérience nécessaire à le promouvoir à ce poste. Et si nous voyons son parcours, on s'est dit, bon, c'est un homme d'État, c'est un homme d'État, étant donné qu'il comprend facilement quand un régime change, que maintenant, ce n'est plus Mobutu, c'est maintenant Kabila 1. Il a fait allégeance à Kabila 1. Maintenant, ce n'est plus Kabila 1, c'est Kabila 2. Il a fait allégeance à Kabila 2. Et maintenant, ce n'est plus Kabila 2, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il fait allégeance. Ce sont des signaux qui montrent que c'est parmi des hommes d'État qui comprennent, comme aux États-Unis, lorsqu'on a élu Joe Biden, toutes les institutions se sont mises en route pour soutenir le nouveau président élu. Parce que c'est ça la démocratie. Quand on refuse de comprendre qu'il y a un changement à la tête de l'État, donc on refuse de travailler et on refuse par ricochet d'apporter sa pierre à l'édifice parce qu'étant donné que c'est la personne que le peuple a choisie. Voilà un peu son mini-parcours. Il y a eu beaucoup de ministères qu'il a eu à gérer. Bon, c'est aussi un professeur. Donc nous comprenons qu'il a aussi cette carrure pour gérer la primature. Étant donné qu'il a fait aussi bien son travail comme informateur, la discrétion du chef. Mais nous savons une chose, que c'est quand même quelqu'un de bon. Les lignes bougent, selon notre analyse, on trouve que ça sera pas géopolitiquement raisonnable que Bahati Lukwebo puisse répondre aussi à ces postes, étant donné que nous avons déjà des têtes qui se sont annoncées selon la géopolitique, qui prouvent à suffisance que Bahati Lukwebo, vraiment, il ne peut pas accéder, il ne pourra pas accéder. Mais au moins, les compétences et les qualités sont là. Les malheurs qu'on a menés au peuple congolais à travers cette constitution que nous avons aujourd'hui, nous ne la contestons pas, mais nous disons un peu, nous pourrions dire qu'il y a des déshydratats au sein de cette constitution qui fait que il y a des articles qui mettent mal à l'aise. Quelqu'un peut être compétent, mais étant donné que la constitution dit qu'on doit tenir compte de la géopolitique, ça ramène à quelque chose qu'on parle comme si il y a tribalisme au sein de la constitution. Mais on ne peut pas prendre un compétent, on doit aller prendre quelqu'un peut-être qui ne sera pas compétent parce qu'il faut respecter la géopolitique. Donc ce sont des choses, vraiment, nous allons vouloir que cette constitution, qu'on puisse la revoir. C'est comme aux États-Unis, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas des hommes de droite, il n'y a que les Américains. Que vous soyez noir, rouge et jaune, il n'y a que des Américains. On peut nommer les gens de l'Est et de l'Ouest, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est la vision des États-Unis d'Amérique. C'est comme ici au Congo.
on peut nommer des gens de partout. Tout le monde a droit, selon ses compétences, de gérer. Mais quand on parle de géopolitique, donc on peut laisser quelqu'un qui remplit totalement les critères, on va à la géopolitique. Voilà, c'est ça notre constitution. C'est pourquoi même le président de la République avait souhaité qu'il y ait certaines modifications qu'il y ait une modification de certains articles ou de certaines dispositions de notre constitution, étant donné que certaines dispositions ne permettent pas à notre État d'évoluer. Il y a les dispositions liées à la nationalité, par exemple. Parce que nous avons plusieurs personnalités, plusieurs hommes de notre pays qui ont fui le Congo parce qu'ils étaient obligés d'aller en exil. En allant en exil, ils devaient changer de nationalité pour se protéger. Mais ces gens-là qui ont le cœur pour le Congo, nous allons les jeter, nous allons les mettre très haut. Donc voilà. Donc soit on va favoriser toutes ces personnes-là pour reprendre leur nationalité, après remettre la constitution qu'on doit avoir une seule nationalité. Il y a des dispositions telles que des dispositions liées à l'élection des sénateurs, même des gouverneurs. Mais un gouverneur qui gère toute une grande province doit être élu par des députés provinciaux, 33 personnes, 36 personnes, 25 personnes selon des circonscriptions provinciales. Mais vous imaginez, c'est amoindrir cette fonction, étant donné qu'un gouverneur, c'était un représentant du chef de l'État dans la province. Donc, il faut que le gouverneur soit élu par le suffrage universel. Cela ne favorise pas, étant donné que celui qui aura beaucoup de moyens, il aura l'influence sur les 32 députés provinciaux, 35 députés provinciaux ou 25 députés selon le nombre de députés en province. Donc il aura l'ascendance, il peut acheter facilement des jeeps à ses députés, il peut donner facilement de l'argent et on les vote. Mais quand il y a l'élection au suffrage universel au sein de la province, la population va se choisir un gouverneur qui va répondre à la volonté du peuple de cette province. Ce sont des dispositions à revoir. C'est comme aussi les sénateurs. Donc c'est tout ça, il faut qu'on puisse revoir un peu, certaines dispositions pour aider notre constitution afin qu'il soit à la hauteur. Il y a même la disposition liée au deuxième tour des élections. Comment on peut élire un chef de l'État ou un président de la République à un suffrage direct, à la majorité simple? Non. Il faut qu'on ait une majorité absolue. Pour avoir la majorité absolue, il faut aller au deuxième tour. Le deuxième tour, c'est ce qui confirme que le président de la République a été élu par plus de 50% de la population. Donc ce sont des articles qui fâchent, mais ce sont des articles qui existent. C'est pourquoi la réforme constitutionnelle, la révision de la Constitution, elle est pertinente pour notre période. Elle est pertinente pour notre période. Voilà un peu certaines dispositions qui fâchent. C'est comme ça nous disons, la question de la géopolitique pose problème à la désignation du Premier ministre. Ça pose problème. Parce que le chef de l'État ne peut pas être lié au choix du Premier ministre. Nous disons que cette disposition lie les chefs de l'État au choix. Ça les lie au choix parce qu'ils pouvaient faire allégeance à un député de l'Ouest, à un député de l'Est, à un député du centre, mais il est lié, étant donné qu'il doit d'abord observer qu'au Sénat, il y a qui, à l'Assemblée nationale, il y a qui, de l'autre côté, il y a qui, pour voir comment jouer à la géopolitique. Non, cette constitution, cette disposition-là lie les présidents au choix. Au choix. Mais nous disons, la constitution est là. Le président de la République étant respecté des textes, il va se choisir. Il y a ceux qui parlent de Liaou, l'homme de l'Équateur, bien sûr. Bon, étant donné que c'est là qui pensent à la géopolitique, à cette disposition qui parle de Liaou. Il y a aussi d'autres
qui parle de Christian Mwandosim, qui est de l'ensemble. Liaou d'ailleurs, bon, on ne sait pas son histoire concrète parce que certains disent qu'il n'est même pas fils de Liaou. Bon. Certains disent qu'il est son fils. Certains disent qu'ils le connaissent bien. Bon, ils ont l'expérience politique. Chacun connaît ce qu'il a fait dans ce pays. Mais le chef de l'État, il aura un pouvoir discrétionnaire de se choisir. Il y a les autres qui parlent de Christian Mwandosim, qui est de l'ensemble. C'est aussi un homme qui parle bien, qui a des principes, des valeurs, mais il a aussi son histoire. Donc le chef de l'État va se choisir un premier ministre. Bientôt, tous les Congolais, vous saurez le nom du premier ministre. Il sera qui? Mais c'est un oiseau rare. Nous disons bien un oiseau rare parce que la population congolaise a besoin d'un homme qui viendra faire la volonté du peuple. Et cet oiseau rare, c'est la discrétion du chef de l'État. Il va se choisir et nous, peuple, nous allons lui faire confiance étant donné que le chef va le choisir pour qu'il puisse accomplir la vision qui est la vision du peuple. Vous êtes bien branchés sur Yokason TV, Yokason de l'UDPS TV. Soyez connectés. À bientôt. Nous aurons encore des explications pour vous dire ce qu'il y aura. Mais nous disons seulement dans les coulisses qu'il y a un nom qui est en train de circuler. Comme c'est la discrétion du chef de l'État, on ne saura pas vous le dire bientôt. Nous attendons que les chefs se prononcent et nous allons vous le dire tantôt. Merci et on se revoit à la prochaine. Soyez branchés sur Yokason de l'UDPS TV. Abonnez-vous massivement. Nous saluons tous nos partenaires de partout où vous vous trouvez. Yokason vous dit bonjour. Donc, si vous voulez avoir nos contacts, appelez-nous à travers le numéro qui est fiché au bas de votre écran et vous aurez toutes des précisions sur des questions politiques que vous avez besoin qu'on puisse répondre. Merci et on se voit à la prochaine. Bye bye. Awa Tozana Boulevard, poids lourd, entrée Ndolo, numéro 37. Awa Tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. N'a prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba we balinga Holanda Yokason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na mama na nous, okokoma wana so komi okomona ba prix o ya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre kende kuna yo moko misoneza témoin ko vanda te pusana pembeni oko vivre qui vivra verra tango kokoma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini kolia kotonda nyata borto Fachibe.